lui, Mathis Arnal, Heitor Orcade, le capitaine, le Bayonnais, Lucas Houdard de Clermont est présent du coup en troisième ligne, Vincent Martinez mêlé, Tanguy Lacoste à l'ouverture, c'est lui aussi le buteur, Paul Champ à l'aile, Tom Danovaro, Noah Pomley au centre et à l'aile droite Farrell Delourmel, et pour finir Thibaut Rabourdin à compo, Jasper Maguire, pilier gauche, Jasper Sandler en talonneur, qui Hollett, pilier droit, Sam Higginson, George Taylor en deuxième ligne, James Sherry, Will De Bolmer, Lucas Dorel en troisième ligne, Niall Armstrong, Josh Barton, donc le capitaine pour la charnière, Kofi Barton Bayfield, Max Courtis, Nathan Pop, Josh Edward Giraud. Touche pour les Anglais, tout à l'heure ça a été effectué parfaitement, encore une fois c'est bien capté, et on va pouvoir repartir avec Colin. Allez, ça n'avance pas. Les Bleus qui sont forcés, qui essayent de perturber ce moment. On va devoir ressortir. Ouais, c'est reparti. Avance avec du joueur anglais qui a réussi à bien placer. Et on prend un petit peu de mètre après mètre pour les Anglais. Attention parce que là, il y a presque sur nombre large. On est à 2 mètres, même pas de la ligne. Bertil Awar espère. Et c'est décalé avec le numéro 10 qui transmet directement un joueur anglais. Oh non, on est arrêté pile poil avant. Et c'est l'effet, voilà. Ça pendait au nez des Français avec cette entame ratée de la part des Bleus. Et voilà donc l'essai anglais, le premier essai anglais lors du premier match universitaire face à l'Irlande. Les Bleus avaient entamé à merveille la partie en menant très vite 21-0 au bout de 20 minutes de jeu, mais là ce sont les Anglais. Et c'est parti pour le droitier de Worcester qui va manquer sa transformation. Et c'est dégagé pour les 15 de la Rose directement dans les bras de Farrell Delourmel. Ensuite c'est Heitor Orcade, le capitaine, le Bayonnais qui va pouvoir transmettre à Vincent Martinez, le Montpellierin. Et on essaye d'aller au large, on essaye d'aller très vite. Encore une fois on a passé avec le plaquage, et c'est bien joué de la part de Thibaut Rabourdin. Et cet essai pour les Bleus. Et là, magnifique démonstration de l'équipe de France lorsqu'on arrive sur les ailes. La percée fantastique et la finition signée Paul Champ qui va marquer là son essai dans ce match. Lui qui était aussi présent lors de France. Et c'est évidemment Tanguy Lacoste qui va buter. Et on a loupé du côté anglais et c'est transformé côté français. Les Français qui mènent donc. Allez, c'est bien effectué encore une fois. Les Anglais impeccables sur les touches depuis le début de la rencontre. Attention à ce plateau. Il est peut-être même un peu sonné. C'est récupéré par l'équipe de France. C'est bien joué, mais encore une fois perdu. Est-ce qu'on se dégage côté anglais? On se dégage comme on peut. On va devoir reculer pour les Bleus. Allez, le coup de pied, très loin d'ici, le plus loin possible. Et pour l'instant, on se dégage aussi au pied. C'était volé ce ballon par les Anglais. Bien fait, encore une fois. Attention à ne pas se mettre à la faute, encore une fois, pour les. Donc, il va essayer. Il va s'essayer une nouvelle fois en face des poteaux à 30 mètres. Et c'est parti, c'est bien parti cette fois-ci. Elle est à 3 points supplémentaires pour. Le renvoi de Josh Barton, le capitaine, au loin. C'est bien capté magnifiquement par Heitor Orcade, le capitaine de cette équipe de France. Tanguy Lacoste qui parvient à donner. C'est arrêté par un joli mur blanc depuis tout à l'heure. Allez, encore une fois, on essaie de passer les mains. C'est fait. Gardamont qui arrive à transmettre. Ça se fait bien joué. On avance maintenant pour Mathis Arnal qui arrive pas très loin. Le moment du pied passé encore là. Les mains étaient passées. Les mains étaient passées. C'est pour Vincent Martinez. Et les Bleus sur de nouveaux rails. Les Bleus toujours menés, on le rappelle, d'un but, d'un point.
cette pénalité tout à l'heure des Anglais. Allez, c'est parti avec l'équipe de France qui continue à progresser au large. Oh, c'est bien fait de la part de Rabourdin qui a été au charbon, on va dire. Assez tout donné. Vincent Martinez qui a transmis assez vite. On est au cœur du jeu là. Et encore une fois, on essaie d'accélérer. Tanguy Lacoste sur le côté gauche qui a transmis à Paul Champ qui redonne à l'un de ses avants. On essaie de progresser maintenant. Et voilà, on progresse tout doucement. Vincent Martinez qui maintenant mis au sol. On avance. Vincent Martinez qui va pouvoir lancer avec le petit coup de pied par-dessus. C'est directement récupéré magnifiquement par Danovaro qui est au sol. Maintenant la course qui essaie de progresser. Bon, Martinez qui sur le... J'ai oublié de donner sur le côté. Non, il pull out. Allez, on est au large maintenant. Sur les ailes. Allez, avec Petavi. A été en confrontation avec la défense anglaise. Simon Bourgeois d'avancer. Allez, c'est passé là, le plaqué est passé, c'est magnifique. Et c'est un essai de Lucas. Magnifique essai français. We did it now. Yes. Do a water break. Allez, c'est transformé facilement puisque l'essai était... Allez, Pierre Damon qui a donc lancé cette touche. Et voilà, on a directement mis fin à cette première mi-temps avec pour l'instant une équipe de France universitaire qui est en tête 14-8 avec... parce que les Français qui ont été... fonctionner une fois en première période pour cette mêlée. Attention parce que les Anglais qui ont failli faire la différence avec le petit coup de pied ensuite de Martinez pour Paul Champ qui a déjà marqué un essai. C'est magnifique, c'est de voler et ça va être le troisième essai de l'équipe de France avec le capitaine, l'âme de cette équipe, Heitor Ourcade, le Bayonnais qui vient inscrire le troisième essai. Quelle passe claquée de la part de Paul Champ pour le Bayonnais. Magnifique, hein, magnifique parce que c'était mal parti. Le petit coup de pied, il est magnifique pour Paul Champ qui est le plus rapide. Et cette passe directement en première intention pour Heitor Ourcade qui va inscrire donc cet essai. Saison en Challenge Cup. « 22 ans, mais beaucoup d'espoir. Donc pour Ourcade et la transformation, elle est bonne pour Tanguy Lacoste qui reste donc à 100%. Et l'Angleterre qui peut rester dans la partie s'ils inscrivent cet essai, c'est bien parti. Il y a de l'engagement là de la part des Anglais. Il y a une belle bataille. Attention, puisque le ballon porté par Lucas Dorel va arriver jusque dans le but. C'est l'essai donc activé là entre équipe de France et anglaise. C'est plutôt Hinson qui avait pris le ballon là en haut et qui ensuite l'a tenu à James Thierry, pardon. Beaucoup d'Anglais autour du ballon, ils ont fait la différence. Formation. Allez, c'est bien parti, j'ai l'impression. Et oui, 2 points supplémentaires pour l'Angleterre qui revient à seulement 6 petits points. Et l'équipe de France qui avait fait un écart précédemment et qui est vite revenu à la réalité puisque les Anglais ne vont rien lâcher. De toute façon, ça a toujours été le cas lors de ces crunchs universitaires. Très peu de différence. Attention parce que là, Paul Champ avait encore fait la différence sur une passe. Le ballon a été lâché. Ensuite... Rabourdin et les Français ont toujours ce ballon. Allez, c'est Heitor Ourcade encore une fois qui porte ce ballon qui va se remettre au sol. Allez, c'est Liam Rimet qui redonne pour Lacoste avec ce petit ballon pied. Est-ce que ça va arriver jusque dans les bras? C'est magnifique. Ou c'est peut-être lâché juste avant. Oh là 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 là, on a failli avoir un essai fantastique de la part de Farrell Delourme. On essaie de rester le plus haut possible dans cette mêlée. Allez, c'est reparti pour les Anglais avec ce ballon une nouvelle fois tapé et qui va finir en touche, mais alors une très belle touche de la part
Et les Anglais qui vont essayer d'aller, pourquoi pas, marquer cet essai et prendre les devants dans ce match. Allez, on fait signe de sortir. Attention parce que ce ballon est un peu gonflé. C'est parti, c'est parti. Est-ce que ça va être comme tout à l'heure, un essai collectif? Mais toujours pas aplati, dit l'arbitre. Ce ballon qui a du mal à être libéré. Ça y est, c'est fait. On essaie d'avancer. Les Français qui s'acharnent à bien défendre. Il va falloir passer cette ligne bleue pour les Français. Il faut se libérer, il faut se libérer. Voilà ce que dit l'arbitre. Attention avec ce ballon qui est ressorti. Toujours pas passé. La ligne n'est toujours pas passée. Belle défense de l'équipe de France. Attention là parce qu'ils arrivent à deux. Bon, j'ai cru que c'était aplati. On était entre les poteaux. Toujours pas, toujours pas. Et la belle défense des Bleus. C'est magnifique ce qui est en train de réaliser les jeunes Bleus. Toujours quelques centimètres qui résistent aux Anglais. C'est ressorti avec Josh Barton, le capitaine qui est pris. On a gagné un petit peu de mètres. Et on revient. Et allez, on arrive lancé pour les Anglais. Et on n'est toujours pas passé cette ligne. Hein. Ça fait depuis maintenant 3 minutes hein, qu'on est devant cette ligne dans le but des Bleus qui essaye de ne pas prendre cet essai qui pourrait les laisser derrière. Donc, George Taylor qui est allé frontalement. Hein. Attention parce que là, il a été à retourner le joueur anglais. Il est vraiment contesté ce ballon dans ce rock qui est très très important. On le voit ici. C'est finalement les Anglais qui ont le dernier mot. Alors là, c'est n'importe quoi. Ils sont presque 30 hein, au même endroit. On essaie de repasser sur les côtés. Est-ce que ça va être laissé? Non, encore une fois, on est pris juste avant la ligne. C'est magnifique, la défense française, mais l'essai, c'est bon, il est marqué par les Anglais qui ont tout donné pour marquer cet essai signé Nathan Pope. Et un petit point maintenant seulement sépare les Anglais des Français. Après une immense défense de l'équipe de France, l'Angleterre a fini par passer cette ligne. L'ancien pilier hein, de Newcastle arrive parfaitement à faire douter ces Bleus qui étaient menés 21-8 hein, il y a maintenant une dizaine de minutes. Est-ce que ça passe? Oui, c'est limite pour Tadcombe, mais... it's good. Allez, c'est les Anglais qui vont rester avec ce ball là. Ils vont rester groupés ici. Voilà donc les Français qui sont encore posés 2 fois de suite depuis au moins 2006. Ce sont les dernières archives. Je vais vous dire si c'est une grande première. Allez, on y croit encore côté français. Déjà, la pénalité. Elle passe pour les Anglais. 25. De lanceur. Allez, c'est le ballon qui est encore perdu par l'équipe de France sur une touche décidément. Où c'est joué là. Et ce ballon qui est envoyé maintenant quasiment dans l'embut. Il va aplatir évidemment pour essayer d'ensuite se dégager. Ah, c'est terrible parce que exceptionnel, taper très haut évidemment, il faut être à la retombée. Attention, tout se joue là. Et ce ballon qui est dans les bras, l'Anglais s'est tapé. Et c'est terminé avec le succès de l'Angleterre qui s'impose pour la 2e fois de suite face aux 15 de France universitaire. C'est 25-21, 3 essais partout. Et après avoir remporté le crunch universitaire en Angleterre, les Anglais...